Alors, je remets un petit peu le contexte. Donc, on a une urne qui contient des boules dedans, des boules blanches et des boules noires. Donc, l'urne, on imagine qu'on ne voit pas l'intérieur, mais on sait qu'il y a 40% de boules blanches et qu'il y a 60% de boules noires. Donc, l'expérience, c'est que 6 fois de suite, je vais faire la même chose, c'est-à-dire que je vais mélanger, plonger la main dedans, je vais mélanger, je vais sortir une boule, je vais noter sa couleur, blanc ou noir. Une fois que j'aurai fait ça, je remets la boule dans l'urne et l'expérience est terminée. Cette expérience, je la répète 6 fois de suite. Donc 6 fois de suite, je vais refaire ce même tirage avec exactement la même composition dans l'urne puisque j'aurai remis la boule que j'avais tirée avant et que j'aurai remélangé. Voilà pour l'expérience. Grand X, c'est une variable aléatoire. Ça varie et c'est aléatoire puisque tout simplement, je ne sais pas avant de faire l'expérience le nombre de boules blanches que je vais tirer parmi les 6 boules que je vais choisir. Donc, c'est bien quelque chose qui va varier et c'est bien aléatoire puisque je ne sais pas à l'avance ce qui va se passer. Cette variable aléatoire, donc, elle est égale au nombre de boules blanches tirées parmi les 6. La question qu'on me pose, c'est quelle est la probabilité qu'il y ait exactement 3 boules blanches. Donc, quelle est la probabilité que la variable aléatoire à la fin de mon expérience soit égale à 3. Alors, déjà, il faut observer que j'ai fait les répétitions, j'ai fait 6 fois la même expérience. Chaque expérience était finalement une épreuve de Bernoulli, c'est-à-dire que j'avais soit un succès, soit un échec. Le succès pour moi, puisque grand X compte le nombre de boules blanches tirées parmi les 6, le succès c'est quand la boule est blanche. Mais si j'avais dit que grand X était la variable aléatoire égale au nombre de boules noires tirées parmi les 6, le succès ça aurait été de choisir une boule noire. Donc il faut bien lire votre exercice pour savoir ce qu'on considère comme un succès quand on fait un tirage de boules. Donc ici, le succès c'est boule blanche. Donc succès, la probabilité c'est 40% de chance puisqu'il y avait 40% de boules blanches dans l'urne. Il y a donc 60% de chance pour l'échec. Voilà. Et donc, ça, on l'a répété 6 fois de suite. Donc, ça devrait me faire un arbre, normalement, comme ça. Succès, échec. Les expériences sont identiques et indépendantes. Donc, je retrouve exactement les mêmes probabilités sur chaque petit bout d'arbre qu'au début. Et donc, il faudrait que je continue cet arbre. Et comme il y a 6 tirages, il faudrait que j'ai 6 étapes dans mon arbre. Donc, c'est extrêmement long à faire. Je ne vais donc pas le faire. Quoi qu'il en soit, quand je répète 6 épreuves de Bernoulli identiques et indépendantes, eh bien, la variable qui compte le nombre de succès suit une loi binomiale. Donc, quelle est la loi binomiale qui est suivie? La loi binomiale qui est suivie, donc ça c'est grand X, le petit tilde ici veut dire suit la loi. Loi binomiale, ça commence par un B, donc je note avec un B. Et il y a 2 paramètres dans cette loi binomiale. Il y a le nombre de tirages que j'ai effectués, c'est-à-dire le nombre d'épreuves de Bernoulli que j'ai répétées. Ici, il y en a 6. Et le deuxième paramètre, c'est pour chaque épreuve de Bernoulli, quelle était la probabilité du succès. Ici, pour moi, le succès, c'était de choisir une boule blanche. Donc, le paramètre, il est de 0,4. Donc, en fait, une loi binomiale, il y a 2 paramètres. Il y a celui qu'on appelle n, qui correspond au nombre de tirages, donc n comme nombre de tirages. Et vous avez le paramètre petit p qui vaut 0,4, qui correspond à la probabilité du succès à chaque tirage. La formule, c'est la suivante. Nombre de combinaisons de 3 parmi 6, puisque parmi les 6 tirages, je veux 3 boules blanches. Donc ça, c'est le nombre de manières d'avoir tiré les 3 boules blanches. Si vous avez regardé la vidéo d'avant, enfin si vous ne comprenez pas ce nombre-là, regardez la vidéo d'avant. C'est donc le nombre de manières de placer mes 3 succès parmi mes 6 étapes de mon arbre. Voilà, je ne vous en dis pas plus, retournez voir la vidéo d'avant s'il y a des soucis. À ça, je multiplie par la probabilité d'une branche contenant 3 succès. Donc, une branche contenant 3 succès, ça veut dire que la probabilité du succès, je vais la retrouver 3 fois sur la branche, puisqu'il va y avoir succès, 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 et après, il n'y aura que des échecs. Échec, échec, échec.
Donc, le 0,4 aura été trouvé 3 fois, donc je l'aurai multiplié par lui-même 3 fois, donc ça me donne 0,4 à la puissance 3. Et le 0,6, c'est-à-dire la probabilité de tirer une boule noire, bah, je l'aurai trouvé le reste du temps. Donc sur 6 essais, si j'ai eu 3 boules blanches, j'ai donc eu 3 boules noires. Donc le 0,6 sera multiplié par lui-même 3 fois également. Donc à la fin, je devrais multiplier les 0,4 avec les 0,6. Donc une branche contenant 3 succès, la probabilité, c'est celle-là. Maintenant, comme il faut que je compte dans mon arbre toutes les branches avec 3 succès, je multiplie par le nombre de branches avec 3 succès qui est ici. Voilà, pour faire ce calcul. Donc je vais renoter ce que c'est que ce calcul-là, 6 parmi 3. 6 parmi 3, je vous rappelle, pareil, s'il y a des petits soucis pour calculer 3 parmi 6, eh bien, vous retournez voir la vidéo d'avant. Donc ça me donne factoriel 6 sur factoriel 3, factoriel 6 moins 3. Qu'est-ce que ça me donne? Factoriel, alors tout ça fois 0,4 à la puissance 3 fois 0,6 à la puissance 3. Factoriel 6, c'est 6 multiplié par tous les entiers naturels inférieurs à 6, sauf 0. Donc ça me donne 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Le fois 1, on n'est pas obligé de le marquer. Dans la multiplication, ça ne va pas changer grand-chose. Ensuite, factoriel 3, c'est 3 fois 2 fois 1. Et factoriel 6 moins 3, alors 6 moins 3, ben en fait, c'est 3. Donc, c'est pareil que factoriel 3. Donc, ça me donne fois 3 fois 2 fois 1. Tout cela est multiplié par 0,4 à la puissance 3 fois 0,6 à la puissance 3. Vous n'effectuez vos calculs qu'à la fin. Hein. Ça évite d'arrondir et de faire des calculs avec des arrondis. Je simplifie ce qui est simplifiable. Le 3 avec le 3, le 2 avec le 2. Là, ici, je pourrais simplifier aussi le 6, vous voyez, avec 2 fois 3, puisque 2 fois 3 fait également 6. Et donc, on se retrouve avec 5 fois 4 divisé par 1, c'est tout simplement 20. Donc, au final, ça me donne 20 fois 0,4 à la puissance 3 fois 0,6 à la puissance 3. Je vais faire ce calcul avec ma calculatrice que je vais chercher de suite. 20 fois 0,4 puissance 3 fois 0,6 puissance 3, ça me donne 0,27 648. Voilà, j'ai donc trouvé la probabilité d'avoir tiré exactement 3 boules blanches dans mes 6 tirages. Maintenant, je vais voir comment la calculatrice peut me faire ce calcul, parce qu'en réalité, elle en est capable de calculer P de x égale 3, juste quand je lui indique les paramètres de la loi binomiale. Donc, je vais lui dire à la calculatrice que je veux calculer pour une loi binomiale de paramètres 6, 0,4, la probabilité d'avoir 3 succès. Elle sait le faire. Donc, je vais vous montrer comment faire. Donc, dans ce cas-là, ça évite de marquer tout ça, ça évite de faire ces petits calculs. Voilà. Donc, c'est beaucoup plus rapide, sauf que vous, dans votre programme, on vous demande quand même de comprendre ce calcul, c'est-à-dire de savoir le refaire, même si vous devez aussi savoir faire avec votre calculatrice. Donc, je fais avec cette TI, mais ça marche pareil avec les Casio et avec les autres TI. Donc, il faut que vous trouviez l'endroit où vous avez le bouton distribution. Vous voyez en bleu ici. Donc, soit vous avez distribution, soit vous avez dist. Sur les Casio, vous allez dans menu, ensuite vous allez dans stat, et là vous allez avoir dist en bas de l'écran affiché, donc vous validez. Ensuite, il faut aller chercher la loi binomiale. Donc moi je vais dans distribution. Ici on me propose plein de lois, donc il y a la loi normale, etc. C'est pas celle-là qui nous intéresse, nous c'est la loi binomiale. Vous voyez qu'il y a plusieurs boutons avec la loi binomiale. C'est le premier. Alors, il y a plusieurs noms. Il y a binôme FDP, des fois il y a binôme DP, binôme PD, des fois il y a
Enfin, il y a plein de noms. En tout cas, c'est toujours le premier, que ce soit sur Casio ou sur TI. Vous allez dedans. Et là, bah, ça vous parle. Hein. Donc, c'est pareil sur Casio. Donc, nombre d'essais. Le nombre d'essais, c'est le N. Hein, vous voyez, ça démarre pareil. Donc, le N, on a dit, c'est le nombre de boules que je vais tirer. Donc, j'en tire 6. Il y a 6 expériences. Ensuite, alors pour vous, ça peut être en anglais. Hein. Voilà. Ensuite, P, bah, comme son nom l'indique, c'est la probabilité du succès. Donc, c'est le fameux 0,4. C'est la probabilité à chaque fois que j'ai tiré une boule blanche. Et la valeur de X, bah, moi, X, c'est ma variable aléatoire. Je veux savoir quelle est la probabilité que X soit égal à 3. Voilà, donc ça me le colle dans un calcul. Je valide ensuite. Et vous voyez, j'obtiens exactement le même résultat. Donc, vous voyez que j'ai été capable de trouver le résultat sans avoir la formule qui était inscrite ici, tout simplement parce que la calculatrice l'a faite pour moi, cette formule. Voilà, donc il faut que vous sachiez faire ça.